Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quel est le geste le plus généreux d'un inconnu. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Loris Colantuono, Julien Newgate et Julia R de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Loris Colantuono. On est au centre-ville de Naples. Je rentre chez moi, à pied. La rue est pentue. Une vieille dame croise mon regard et s'arrête. Je fais de même, la fixe. Elle me sourit et dit: Fiston, est-ce que tu aurais le cœur de porter mes sacs de course jusque chez moi? C'est à 30 secondes d'ici mais je peine vraiment. Je refuse, je rigole, bien sûr, j'accepte. On se dirige vers chez elle. On entre dans la cour de l'immeuble. Puis on monte 2 étages. Je regarde dans le sac que je tiens dans ma main droite et y perçois un couteau tranchant. La cour est gorgée de soleil et bruyante mais les couloirs sont sombres et silencieux. S'il se passe quelque chose ici, personne ne le saura jamais. Elle se retourne, me sourit, et continue sa route. Elle ouvre la porte de son appartement. De la fumée s'y échappe. Un homme sort, un couteau, lui aussi, à la main. Il sourit, me remercie et m'invite pour un café. Il est en train de frire le monde entier. On dirait qu'il cuisine pour 60 personnes. Il me précise qu'il attend son fils et sa belle-fille. La dame flanque ses lèvres sur ma joue pour me remercier. Elle sort le couteau du sac et tranche un morceau de porc. Elle m'invite à rester manger. Je décline. Elle me dit qu'elle fait une carbo dont elle garde la recette secrète, transmise de génération en génération. Forcément, j'accepte, à une seule condition: que vous me partagiez la recette. Exclu. Je ne l'ai même pas donnée à mes enfants. Seules les filles ont le droit de la connaître. Très bien, j'appelle ma copine, vous la passe et vous lui expliquez la recette. Entendu. C'était la première fois qu'elle la partageait avec quelqu'un. Même son mari n'avait pas le droit d'être en cuisine au moment de la préparer. C'était délicieux et c'est une recette que je prépare souvent à la maison, depuis. On va pouvoir continuer avec la réponse de Julien Newgate. Ma femme stresse assez vite. Un jour, elle était sur Paris avec des amis et à la fin de la soirée, je devais aller la récupérer en voiture. Elle ne conduit pas suite à un accident pendant son enfance qui l'a traumatisée. Malgré l'heure tardive, il y avait des bouchons suite à un accident sur la voie, donc j'étais en retard et elle avait un peu peur de rester seule tard la nuit à Paris, normal avec les klebs qui traînent. Un homme a vu qu'elle était tendue et a attendu avec elle que j'arrive pour la rassurer. Je m'attendais à un jeune qui avait des attentes et à mon arrivée, j'ai été surpris de voir que c'était un monsieur âgé d'au moins 80-85e ans, très classe que ce soit au niveau du style et de son éloquence. Reconnaissant envers ce monsieur, j'ai voulu l'inviter à manger à la maison avec son épouse et aujourd'hui, alors qu'il est âgé de 93 ans, il vient toujours boire le café et passer chaque nouvel an chez nous. Une rencontre hasardeuse qui a débouché sur une belle amitié et une reconnaissance, que ce soit pour ce qu'il a fait pour ma femme ou pour tout ce qu'un homme de son âge peut m'apprendre. C'est un homme qui pratique ce qu'on appelle l'art sartorial, ou comment être un gentilhomme dans le style et dans les gestes. Grâce à lui, j'ai appris comment mieux m'exprimer et à avoir ce style qui se perd même s'il me faudrait bien plus d'une vie pour lui arriver, ne serait-ce qu'à la cheville. Je suis encore aujourd'hui toujours perplexe face à l'encyclopédie humaine qu'il est et on ne peut qu'être humble et admiratif. J'espère, si un jour j'atteins son âge, avoir ne serait-ce qu'une fraction de sa personne. N'ignorez pas les personnes âgées, elles ont foulé le sol avant nous et ont même déblayé le passage pour que nous puissions vivre mieux. La réponse suivante est de Julia R. Une infirmière qui m'a pris dans ses bras face à une terrible nouvelle. J'étais seule, je me suis écroulée et en pleine pandémie elle a été capable d'un geste plein d'humanité que je ne peux pas oublier. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.